Sweet Baby Inc. est un studio de conseil et prestations scénaristiques pour les jeux vidéo spécialisés dans l'approfondissement d'arcs scénaristiques. En d'autres termes, ce sont ces gens qu'on appelle quand des développeurs d'un jeu trouvent que leur personnage manque de personnalité ou que leur arc ou univers n'est pas assez bien défini, et qui proposent des grilles d'écriture intégrales pour savoir comment corriger ces soucis narratifs. C'est absolument tout ce qu'ils font. Ils ne créent pas de personnages, ne proposent pas de redesign ou quoi. Au contraire, les développeurs créent des personnages et Sweet Baby doit donner de la matière à ces personnages. C'est même pas un truc ultra militant gauche ou quoi. Non, c'est une corporation qui se fait juste de la thune avec un peu de représentation. Dans tous les cas, Sweet Baby Inc. ne peut pas changer l'ethnie du personnage. Ils n'ont pas la force de pression nécessaire et ce n'est pas leur boulot. Ils ne font que suggérer des apports au dialogue et au scénario, l'écriture et rien d'autre. Et Sweet Baby, qui est une entreprise absolument détestable. Voilà, je dis comme ça en préambule, comme ça au moins vous savez ce que je pense. Détestable, et c'est l'entreprise qui, sous couvert d'essayer de faire du bien, en fait, est absolument contre-productive et fait absolument n'importe quoi et est juste dans la haine. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. Bref. Alors qu'est-ce que c'est que Sweet Baby? Si vous êtes sur le site, d'ailleurs ils ont une version anglaise et française, c'est une entreprise basée à Montréal, donc ils ont une version française aussi. Fondée en 2018, Sweet Baby Inc. est un studio de développement narratif et de consultation. Un studio de consultation basé à Montréal et travaillant partout dans le monde. C'est vrai. Notre mission est de raconter de meilleures histoires, plus empathiques, tout en diversifiant et en enrichissant l'industrie du jeu vidéo. Nous visons à rendre les jeux plus engageants, plus amusants, plus significatifs et plus inclusifs pour tout le monde. Sur le papier, ça a l'air bien. On peut se dire, bon, bah pourquoi pas, hein, ça peut aider, effectivement. C'est de la consultation, donc peut-être qu'il y a des développeurs de jeux qui veulent dire, bon, peut-être qu'ils vont m'aider dans ma narration à faire quelque chose de plus sympa, plus diversifié, parce que c'est ce que, peut-être, quand vous créez un jeu, peut-être que vous avez envie de le faire, mais bon, vous êtes peut-être un petit peu bancal dessus, vous savez pas trop où aller, donc vous faites consulter, et donc ils vous donnent des idées, et puis à vous pas les appliquer. Sur le papier, ça a l'air sympa. Bon, en fait, non. C'est pas du tout sympa du tout. Et c'est là que ça a pris de l'ampleur. C'est l'effet Barbara Streisand. C'est un joli effet Streisand. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de lui faire fermer sa tronche. Et puis, bah non, ça a pris de l'ampleur parce que les gens ont de plus en plus parlé, évidemment, et ça s'est su de tout le monde. Et du coup, maintenant, après, tous les gens étaient au courant et tous les gens se sont renseignés là-dessus. Le 29 février, l'un des employés de Sweet Baby Inc. a attiré l'attention sur le groupe sur X, Twitter. Ils ont demandé à leurs abonnés de le signaler, ce qui est absolument détestable. Pour quelle raison? Ainsi que son créateur, car il ne respecte pas le code de conduite de Steam, qui stipule que les espaces partagés pour la plateforme doivent être respectueux. Pour moi, il n'y a pas de manque de respect, si vous voulez. Mais bon. Cependant, cela n'a fait qu'améliorer la notoriété du groupe et attirer l'attention de plus en plus de gens sur Sweet Baby Inc., ce qui a donné lieu à de nombreuses vidéos, y compris celle d'Asmongold, citant l'entreprise comme responsable de la ruine de tant de jeux vidéo. Et évidemment, une fois que ça s'est su, les gens ont regardé plus près ce qu'ils faisaient, et ils ont dit « mais ce que vous faites, c'est n'importe quoi ». Il y a plein de gros streamers, gros influenceurs qui en ont parlé, et depuis, la société, Sweet Baby, s'est fait critiquer par énormément de gens. Dans tous les cas, Sweet Baby Inc. ne peut pas changer l'ethnie du personnage. Ils n'ont pas la force de pression nécessaire et ce n'est pas leur boulot. Ils ne font que suggérer des apports au dialogue et au scénario, l'écriture et rien d'autre. Parce que c'est pas juste de la consultation pour enrichir la narration de vos jeux, pour la rendre plus jolie, plus diverse, plus machin. Je sais pas, pourquoi pas, à la limite, si c'est les gens, si c'est les développeurs, les scénaristes qui font appel à eux parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire, bon, grand bien leur face. Là non, c'est pas du tout le cas. Ah, c'est magnifique. On commence d'abord avec la patronne, Madame Belair, ici, Kim Belair, ici, c'est elle, voilà, qui, lors d'une conférence de la GDC, conférence de développeurs, a dit clairement que, en fait, il fallait instiller la peur chez les développeurs pour les forcer à faire plus d'inclusion dans leurs jeux vidéo. Go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Ça, c'est absolument détestable, cher Kim. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On peut suggérer, on peut, voilà, quand on fait appel, on leur suggère, on leur fait pas peur. On leur dit attention, si vous faites pas ça, vous allez être cancellé, on va vous insulter, on va vous traiter de phobe, de je sais pas quoi. Non, on ne fait pas comme ça. Non, ça n'est pas très gentil de forcer. Et c'est ça en fait le problème de cette boîte, c'est que c'est pas rendre tout plus diversifié, plus inclusif, c'est de faire du forcing. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de la discrimination positive. Je trouvais plus le mot. Voilà, c'est exactement ça. Et le problème, c'est que la discrimination positive, ça reste de la discrimination. Et c'est absolument détestable. Toute discrimination est absolument détestable. Un studio du nom de Sweet Baby Inc. qui a demandé 7 millions de dollars pour aider Game Science, donc le développeur du jeu dont on parle aujourd'hui, Black Myth Wukong, pour wokiser son jeu, pour le rendre inclusif. Mais
Le studio chinois a refusé cette offre. Et les problèmes ont commencé à partir de ce moment-là. Donc concrètement, Sweet Baby Inc. cherchait à demander au studio chinois de réécrire partiellement leur jeu pour qu'ils correspondent aux problématiques morales qui sont à la mode aujourd'hui. Donc à la morale de la gauche occidentale, de la gauche woke. Et parfois d'ailleurs on se demande comment est-ce que le wokisme continue de s'imposer alors qu'il détruit quasiment systématiquement les réputations, les ventes, etc. Eh bien, tout simplement parce que c'est un marché très lucratif. On parle quand même de 7 millions de dollars ici. Parce que qu'est-ce qu'il fait ce studio-là, Sweet Baby Inc. Il aide les studios de développement à se mettre les journalistes dans la poche. Parce que les critiques jeux vidéo, ce sont bien souvent de véritables parasites dans cette industrie. Tout dépend d'eux. Ils ont acquis une importance colossale et disproportionnée. Un jeu qui n'atteint pas les 90 sur 100 sur Metacritic, ce sera un échec. Les critiques, c'est le nerf de la guerre dans le jeu vidéo. Et malheureusement, les développeurs cherchent avant tout à leur plaire à eux, et notamment d'un point de vue idéologique. Je vous affiche ici la critique d'une journaliste qui a baissé la note du jeu à cause de son soi-disant manque d'inclusivité. Donc il faut arrêter d'inverser les rôles. Observe, les censeurs, c'est pas Game Science, c'est toi et ton petit lobby de journalistes d'extrême gauche. Beaucoup d'employés, enfin certains de ces employés, notamment la patronne de chez Sweet Baby Inc. faisait beaucoup de forcing pour être employés par des boîtes, en les menaçant, en disant que si ils faisaient pas appel à eux pour arranger leur scénario, ou juste même dire qu'ils faisaient appel à eux, pour avoir le tampon diversité dessus, eh bien ils allaient leur faire des campagnes de mauvaise pub derrière. C'était des méthodes que je qualifierais de mafieuses quasiment, et effectivement on avait vu certaines boîtes critiquées par des journaux, et on s'était aperçu qu'il y avait des incointances entre des gens de Sweet Baby Inc. et puis des gens de la presse qui du coup en profitaient pour sortir des articles assassins sur certains jeux qui n'avaient pas fait appel à eux. C'est donc des méthodes absolument dégueulasses. C'est encore pire. C'est encore pire. Et il y a la PDG évidemment qui est un peu comme ça, mais alors les employés, c'est gratiné. La PDG de Sweet Baby Inc., Kim Belair, a clairement indiqué que l'entreprise souhaitait effacer les personnages principaux masculins blancs, tandis que l'employé de l'entreprise Maya Kramer a exprimé son mépris pour les blancs. Et il n'y a pas qu'elle, vous allez voir. En 2016, Kramer a écrit « J'adore les articles de guerriers, alors j'ai acheté Peter Panic. Aussi, je ne sais pas pourquoi les jeux mettant en vedette des personnages humains sont toujours aussi blancs et masculins. » Bon, ça c'est l'apéro. En 2014, Kramer a écrit « Payez-moi pour abattre vos idées de jeu principal avec des hommes blancs. » Ah, c'est ça, c'est-à-dire que on voit clairement que l'idéologie, c'est pas juste la diversité et l'inclusion pour rendre les histoires, enfin au travers de meilleures histoires. Non, c'est juste, là, on va virer. Dès qu'il y a un truc avec des personnages blancs, eh bien on les vire. Ça n'a aucun sens. Voilà. C'est vraiment blanc et masculin. Kramer a posté le même jour, j'ai fait un cauchemar dans lequel j'étais un joueur blanc. Il y a énormément de personnes dans le monde qui adoreraient faire des cauchemars comme ça et qui ont d'autres problèmes. Ce mépris n'est pas apparu il y a seulement 10 ans mais continue d'exister. En février dernier, parce que là on pourrait dire oui c'est 2014, peut-être ce sont des erreurs de jeunesse, non. En février dernier, Kramer écrivait « Je suis généralement dégoûté quand des riches et hétérosexuels blancs s'embrassent. » C'est absolument tout ce qu'ils font. Ils ne créent pas de personnages, ne proposent pas de redesign ou quoi. Au contraire, les développeurs créent des personnages et Sweet Baby doit donner de la matière à ces personnages. C'est même pas un truc ultra militant gauche ou quoi. Non, c'est une corporation qui se fait juste de la thune avec un peu de représentation. Menteur. Je le dis, menteur.